Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et voilà ce qui est arrivé. Parfois, j'avais oublié de pouvoir mettre les téléphones en mode avion quand j'enregistrais. Donc voilà, un appel est entré et ça a coupé 47 minutes. Donc là, nous sommes dans les découronnements du roi des Rabbats audio numéro 6, la suite. Donc je vais être obligé de faire 2 audios pour cette sixième partie. Voilà. J'étais en train de lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, l'éclat de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Il faut qu'il y ait avènement, c'est-à-dire par son éclat. Quand il sortira, lui, le Seigneur de gloire, quand il sortira, c'est alors qu'il va détruire l'impie. Qui est l'impie? C'est le roi des impies par qui Jésus-Christ est mort. La Bible déclare qu'on a fait tuer Jésus-Christ par le main des impies. Maintenant, retournons au début, au commencement pour voir ce que nous sommes en train d'ailleurs déjà de voir, comment la couronne est passée de la tête d'Adam vers la tête du serpent. Pendant tout ce temps ici, le serpent conserve sa couronne. Il est en train de régner. Le diable règne. Ce monde est sous sa puissance. Nous autres, nous ne sommes que des pèlerins sur ce monde, sur cette terre, pourtant créée par notre Père. Mais il a dit à Jésus, elle m'a été donnée. Qui le lui a donné? Dieu par notre faute, parce que Dieu nous avait prévenus. Il a dit à Adam, le jour où tu désobéiras, c'est-à-dire tu mangeras du fruit de l'arbre interdit, ce sera la mort qui régnera sur toi. Dieu a parlé de la mort. Or, la mort, c'est aussi un esprit, un individu. Le diable, c'est la mort et le séjour des morts. Jésus-Christ, c'est la vie et la vie éternelle. Donc, lorsque Dieu disait que tu mourras, c'est-à-dire Dieu lui présentait un autre maître, la vie venait par l'obéissance et la mort vient par la désobéissance. La vie est un message de Dieu qui disait ne mange pas. Et la mort est un message du serpent qui disait mange. C'est pourquoi nous disons que ce qui est écrit dans le livre des Proverbes est vrai. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la même langue qui transmet la vie et c'est aussi la langue qui transmet la mort. Aujourd'hui, la guerre, c'est une guerre de langue. La langue, c'est-à-dire c'est la parole.
Une bonne parole t'ouvre les chemins de la vie. Et une parole tordue, des eaux dérobées, t'ouvre aussi les chemins de la perdition, de la perte, du ruine éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser n'importe qui vous dire n'importe quoi. Vous ne devez pas non plus laisser n'importe qui vous conduire où il veut. Non. Tout ce qu'on doit vous dire doit répondre à la parole du Seigneur. Adam vivait plutôt chaque fois qu'il ne mangeait qu'en consultant la parole de Dieu. Est-ce que ça on doit manger? Non. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ça? On ne mange pas. Ça on mange, ça on ne mange pas. Si vous vivez en consultant les livres de l'Éternel, bien aimé, c'est que vous allez aussi vivre. Quand vous vous en foutez de Dieu étant sur la terre, Jésus-Christ dit ces jours-là, il te régnera aussi. Il va te régner. Et il commence d'ailleurs déjà à te régner quand tu es encore sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons compris que les talents, la couronne était une couronne qui pesait un talent d'or. Et le talent, un talent d'or, c'est ça le poids du chandelier. Donc, un chandelier, Adam, ces jours-là, avait perdu le chandelier. Donc, Adam a perdu le chandelier. Il est resté dans le ténèbre. Donc, la désobéissance d'Adam a introduit non seulement Adam, sa femme, sa postérité, ainsi que toute la terre dans le ténèbre. Parce que Adam, c'était lui, par son obéissance, qui était le chandelier. La désobéissance a découronné Adam. Découronnant Adam, c'est-à-dire lui a enlevé le chandelier. Le diable lui a enlevé la lumière. Adam est resté vivant, mais dans les ténèbres. C'était un habitant des ténèbres. Il est demeuré dans les ténèbres. Mais au départ, Adam vivait un pays de lumière. Qu'est-ce qui a causé la présence des ténèbres absolues dans la vie d'Adam? C'est la désobéissance. Je rentre dans une autre interprétation. Je dis une autre interprétation de Genèse chapitre 1er. Je rentre. Saisissez ceci. Adam a été éclairé par l'obéissance. Étant au jardin, il vivait parce qu'il obéissait. Et cette vie était une lampe. Ça, c'est le psalmiste qui dit. Le souffle du Tout-Puissant est une lampe pour l'homme. Le souffle de Dieu, la vie de Dieu, c'était la lampe d'Adam. Mais lorsque Adam mourit, d'abord spirituellement, c'est-à-dire il a perdu une lampe. Une lampe a été éteinte. Adam est resté dans les ténèbres. Je vous ramène toujours dans un des enseignements que je nous ai déjà donné, qui se trouve sur YouTube, je crois. C'est la perte de la drague qui conduit à... Je parlais de la drague. La drachme perdue. Drachme perdue, comme ça. La perte de la drague qui conduit à la mort du roi, je crois, quelque chose comme ça. La mort du roi qui conduit à la perte de la drague. Là, c'est ça le thème sur YouTube. Apôtre Blanchard Ingala, la mort du roi qui conduit à la perte de la drachme. La mort du roi, la mort d'Adam a fait que plus tard, une drachme se perde dans la maison d'une femme. Parce que lorsque la drachme, une femme qui avait 10 drachmes, lorsqu'elle en a perdu une, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé et elle a balayé la maison. C'est-à-dire la maison a connu la lumière suite à la perte d'une drachme. N'eût été la perte de la drachme, cette maison resterait dans les ténèbres et sale. Aujourd'hui, nous avons reçu la lumière et il y a un balai qui est en train de pouvoir balayer nos vies. C'est parce qu'il y a une drachme qui était morte, qui a été perdue à la croix. C'est pourquoi lorsque la femme perd la drachme, elle allume, elle balaye. Quand elle retrouve la mort et la résurrection de la drachme de Jésus-Christ, elle va organiser une fête, ouvrir les portes de sa maison, inviter le voisin et les amis. C'est sur YouTube. La mort du roi qui conduit à la perte de la drachme, quelque chose comme ça. Pourquoi suis-je allé emprunté dans cet enseignement-là? Parce que la mort du roi
C'était la déception ou le péché d'Adam à la croix. Par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Samuel, un jour David était dans la bataille, dans la guerre. Un Philistin voulait le tuer. C'est alors que Abishai vient au secours de David et frappa le Philistin. Les enfants d'Israël ont prophétisé. Ils ont dit, David, tu ne descendras plus avec nous dans le champ des batailles, de peur que par ta mort, la lampe d'Israël s'éteigne. C'est par cette expression que nous avons compris que la mort d'un roi qui a l'huile sur la tête, qui porte la couronne, c'est une extinction d'une lampe dans un pays. Ils ont dit, David, toi plus jamais dans le champ des batailles, parce que par ta mort, ce sera l'extinction d'une lampe. C'est pourquoi David, avant que la lampe ne s'éteigne, elle avait déjà transféré la lumière à Salomon. Salomon, mon fils, régnera. Donc la mort dont craignaient les enfants d'Israël, qui aurait pour conséquence l'extinction de la lampe, s'était accomplie dans les jardins. La mort d'Adam, la désobéissance d'Adam, c'était la lampe qui s'était éteinte. Ce jour-là, c'était le ténèbre. Adam a perdu la lampe. Adam est mort. Ce jour-là, il a perdu la couronne. C'est pourquoi la couronne que David, Adam viendra récupérer lors de son avènement. Cette couronne-là pèse un talent d'or, le même poids que les chandeliers, c'est-à-dire la lumière qu'a perdu Adam. David, par la domination dans la bataille d'Armageddon, la terre redeviendra éclairée. Pas seulement l'église, parce qu'aujourd'hui, par l'œuvre de la croix, David ou Jésus n'a éclairé qu'un coin, qu'une portion, mais toute la terre devra être éclairée, sera éclairée quand on va récupérer la couronne, la gloire. C'est alors que tous ceux qui étaient sortis retourneront avec David dans Jérusalem, parce qu'il y aura des festins à Jérusalem, de la joie à Jérusalem. La mort sera anéantie. Que la paix, attendez, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Retenez ceci. La désobéissance d'Adam, c'est une perte de la couronne. Et la perte de la couronne, c'est une extinction, une confiscation de la lampe, du chandelier. Une extinction du chandelier. La lampe s'est éteinte. Adam et sa suite sont restés, nous sommes tous restés dans les ténèbres les plus épais possibles. Nous sommes restés dans les ténèbres jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu. Il a éclairé une portion. Il a éclairé pas toute la terre, une portion. Mais la perte de la couronne a causé les ténèbres sur l'homme, les animaux, les oiseaux, la terre, la mer. Tout l'espace créé par Dieu a été occupé par le ténèbre. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir vaincre celui qui nous a confisqué la couronne et récupérer la couronne, récupérer la gloire dont il avait présenté à Jésus dans Luc chapitre 4. Tu vois ce royaume et sa gloire, cela m'a été donné. Je la donne. Jésus-Christ doit récupérer. Lors de la première venue, il n'a pas récupéré la terre et sa gloire. Il a juste fait sortir de la terre un groupe de gens, sortait du milieu d'eux, sortait. Il a juste pris un aveugle, il l'a conduit hors de la ville, il a prié pour lui. Il dit, tu rentres dans ta maison, mais n'entre pas dans la ville. Parce que cette ville-là, je ne l'ai pas encore récupérée. Elle est encore sous la domination de celui qui porte la couronne, Satan. Vous voyez ce que Jésus-Christ dit à l'aveugle qu'il a guéri? Il le fait sortir de la ville. Il l'enseigne là-bas. Il dit, bon, tu rentres quand même chez toi, mais ne passe pas par la ville. Heureusement, cet enseignement, heureusement que cet homme-là habitait une maison dont la fenêtre regardait vers la muraille de la ville. Il pouvait entrer comme Rahab. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je dis tout simplement que ne pas confondre l'œuvre de la croix avec la bataille d'Armageddon. L'œuvre de la croix, certes, il a éclairé, mais il n'a pas éclairé toute la terre. Mais toute la terre doit être éclairée parce que le péché d'Adam n'a pas seulement plongé l'homme dans la désolation. La créature toute entière a été plongée dans la désolation et livrée à la vanité.
Donc tout doit être récupéré, tout doit être éclairé, comme jadis, comme au jour d'autrefois. Mais il faut qu'on puisse d'abord se saisir de ce qui a causé les ténèbres. C'est la couronne qui est sur la tête du roi Hanoun. C'est pourquoi David sort en personne pour aller combattre, détruire les systèmes, les villes des nations, anéantir le roi et lui récupérer, lui ravir la couronne d'un talent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je répète, afin que vous saisissiez la volonté de Dieu. Le frère Paul écrit, avant d'arriver au frère Paul, rentrons dans ce que je nous avais donné, la lecture qu'on a faite au début, Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qui est écrit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pourquoi je vais nous dire ceci. Bien aimé, Dieu c'est un sage architecte. Ce qui est écrit ici, entre guillemets, Moïse, il voit des visions. On lui fait voir la vision. Moïse n'a pas naturellement vécu ça. Dieu lui a montré des choses qu'il a écrites. Il n'a pas vécu ça quant à la chair. C'est comme Jean. On lui a montré des visions. J'ai vu. Oui, il a été élevé. Mais il voit des choses sous des formes. C'est comme Moïse. Il monte, il reste avec Dieu. Quand il descend, Dieu lui dit, fais comme tu as vu. Il va représenter ce qu'il a vu au ciel sous forme de chandeliers, sous forme, je ne sais pas, de cuves d'airain, des tabernacles, des choses faites avec les histoires qu'il a trouvées sur la terre. Est-ce au ciel? Il a vu un chandelier comme ça, mais là, il a vu un homme, il a vu Dieu. Mais il est venu refléter l'image du ciel en utilisant la sagesse de la terre. C'est comme Jésus-Christ, quand il voulait parler du royaume spirituel, il disait, le royaume des cieux est semblable à un homme qui va jeter le filet dans une mer et il retire le filet, il fait la séparation entre les poissons. Est-ce le royaume des cieux, c'est la mer? Non. Est-ce le royaume des cieux, c'est un homme qui... Non. Il veut exprimer la réalité spirituelle en employant les moyens de bord. Il va utiliser ce que vous connaissez. Un semeur est sorti parce que tous les Israélites, c'était le peuple qui vivait soit, je ne sais pas, de l'élevage ou du champ. Alors, il prenait ces exemples-là afin de pouvoir leur parler de ce qui était spirituel. Et Moïse aussi, on lui fait voir des choses. Moïse n'a pas vécu. Alors, il faut le Saint-Esprit pour faire asseoir ces choses. J'ai toujours dit, lorsque la Bible parle ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Où est-ce qu'il est écrit que Dieu a créé l'eau? Donc, c'est-à-dire, il faut chercher ici, il y a des versets ou des passages qui sont venus après, mais qui ont existé, qui on peut le placer avant Genèse 1. Parce que Genèse 1 parle du commencement, mais Dieu a existé avant le commencement. Mais il veut aussi nous ramener avant le commencement. Parce que nous ne sommes pas le peuple du commencement. Nous avons vécu avant que Dieu ne commence la création. Nous étions avec lui quand il créait. Mais ici, les choses commencent au commencement. Dieu au commencement et avant le commencement. Parce qu'il existe avant le commencement et après la fin. Il existe une période après la fin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas prêcher la mythologie grecque. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les prophètes parlent. Verset 2. La terre était informe et vide. Tu crois que Dieu, Paul dit, j'ai placé les fondements comme un sage architecte. Si Paul dit, il a fait les choses comme les sages architectes, c'est-à-dire en imitation, parce que comme ne veut pas dire lui. Le véritable sage architecte, c'est celui qui a construit les villes, la véritable Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le livre des Hébreux, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc l'architecte, c'est Dieu. Alors si Paul, en plaçant les fondements, il dit que nous n'avons plus à chercher ou à faire autre chose, parce que les fondements que lui a placés, nous, on ne peut que bâtir dessus. Lui qui a fait comme. Maintenant, mettez-vous à la place de Dieu, le véritable sage architecte. Il va créer un ciel et une terre qui sera informe et vide, où il y aura des ténèbres. Non. C'est-à-dire, entre les versets 1 et 2, là,
il se sont passés beaucoup d'événements qui ont fait que la terre devienne tohi et bouillie, comme dit le frère Darby, c'est-à-dire informe et vide. Il y a eu des événements entre le verset 1 et 2, parce que Dieu n'a pas créé une terre au début qui était informe et vide. Il y a des situations qui y sont arrivées, qui ont rendu la terre informe et vide. Ah ben tu dis ça pourquoi? Je dis ça parce que c'est écrit dans ta Bible. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je poursuis avec la lecture. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc la lumière, quand elle est venue, nous sommes dans l'étude de ces textes, ne vous en faites pas, nous sommes dans la couronne. Vous avez déjà compris que la couronne qu'Adam a perdue, c'est une couronne d'un talent. Et un talent, c'est le poids du chandelier. Donc Adam a perdu les chandeliers. Donc il est resté dans les ténèbres. Que la paix, la grâce. Et c'est pourquoi nous parlons de l'origine des ténèbres. Qui a facilité l'entrée des ténèbres dans la vie d'Adam? Pourquoi la terre est-elle devenue informe et vide jusqu'à ce que le ténèbre choisisse pour siège les fonds de la mer, c'est-à-dire l'abîme? Donc la terre a aussi perdu les chandeliers. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, la lumière a existé. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Mais ici, la lumière, quand elle vient déjà trouver la terre existe, elle vient déjà trouver les ténèbres est là, elle vient déjà trouver la terre m'a perdu sa forme. Donc on dirait que la lumière est venue après. Non. La lumière était là. La lumière était là. Si la terre est devenue informe et vide, c'est que la lumière a fait un petit déplacement. Il a laissé la terre a perdu la forme et la lumière doit retourner, remettre les choses dans l'ordre. Donc, Genèse 1, à partir du verset 2, Dieu présente d'abord une situation de terre catastrophique. Informe et vide, c'est une catastrophe. Les ténèbres dans l'abîme, c'est une catastrophe. C'est une terre de désolation et une terre catastrophique. Alors, après, Dieu va commencer à réparer les catastrophes. Quand il dit que la lumière soit, oui, Dieu envoie le remède. La lumière, quand elle arrive, d'après ce qui est écrit, Dieu dit, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, lorsque la lumière est arrivée dans l'abîme où étaient les ténèbres, la lumière n'a pas fait l'œuvre de pouvoir éclairer toute l'abîme. Non, il est écrit ici, la lumière est venue, la lumière a travaillé. Dieu dit non. Lors de cette venue, la lumière ne saura pas éclairer toute l'abîme. Dieu va établir deux zones. La première zone où les ténèbres restent et une seconde zone où la lumière est là. Dieu dit bon, ça va, je vais séparer quand même. La lumière du premier jour n'a pas éclairé toute l'abîme. La lumière n'a éclairé qu'une partie. C'est ce qui est écrit. Dieu dit, bon, je fais quand même la séparation. Une partie qui sera éclairée, je t'appellerai jour. Et la partie qui n'a pas reçu la lumière, toi, je te nomme nuit. Donc, nous avons le ténèbre qu'on a nommé nuit. Nous avons la partie éclairée ou la lumière qu'on a nommée jour. C'est pourquoi le jour est un homme, les ténèbres c'est aussi un homme. Le jour, quand il est venu, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il regarde Satan et dit, les princes des ténèbres, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok, je rentre. Qu'est-ce qui a causé la perte de la forme et le vide de la terre? Pourquoi la terre est-elle devenue informe et vide? Écriture, réponds-nous.
Qu'est-ce qui a fait que la terre perde sa forme du commencement? Parce qu'un sage architecte ne peut pas créer une terre de désolation. La terre a reçu la désolation après des événements. Quel est cet événement qui est arrivé sur la terre? Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 4e. Je suis dans le livre de la Jérémie. Le prophète Jérémie m'appelle pour nous expliquer qu'est-ce qui a fait que la terre devienne informe et vide. Prophète Jérémie, où es-tu? Voilà, Jérémie, chapitre 4e. Je commence la lecture au 20e verset. Au 22e verset. Certainement, Jérémie 4, verset 22. Certainement, mon peuple est fou. Les fous des Gadara. Ouais, les fous des Gadara. Donc, certainement, mon peuple est fou. Dieu explique. Dieu n'est pas comme toi. Tu dis à quelqu'un, il n'est pas intelligent, tu n'expliques pas pourquoi. Dieu, quand il dit, certainement, son peuple est fou, il va donner des explications. Pourquoi dit-il que son peuple est fou? Certainement, verset 22e du 4e chapitre du livre de Jérémie, certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ah bon? La vraie folie, c'est la méconnaissance de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, bien aimé, il n'y a pas plus fou que lui. Il n'y a pas pire que ne pas connaître Dieu. C'est pourquoi le frère Paul dit, certaines personnes ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à leur honte. C'est une honte, c'est la folie aux yeux de Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas seulement dire Dieu c'est l'hippopotame, Dieu c'est, je ne sais pas, c'est la couronne. Non, connaître Dieu, c'est manifester la divinité. Qui connaît Dieu, manifeste Dieu. Ce n'est pas une connaissance verbale, je ne sais pas, mais c'est une connaissance appliquée. Une connaissance appliquée, c'est ça. C'est-à-dire, qui n'applique pas la connaissance ne connaît pas Dieu. Parce que qui connaît Dieu se laisse conduire par Dieu, parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais toi, si la vérité ne te franchit pas encore, c'est que tu n'as pas encore la connaissance, c'est un automatisme. C'est automatique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui a Dieu dans le cœur, Dieu transforme sa vie. Bien aimé, un homme conscient qui est habillé en blanc, il ne s'assoit pas n'importe où et n'importe comment. Il a le réflexe. Il arrive quelque part, il demande, vous n'avez pas de papier mouchoir ici? Il va essuyer partout parce qu'il se reconnaît, il est en blanc. Mais quand il est en cache-poussière, en vêtements de travail, ça c'est n'importe où à terre. Si c'est un mécanicien, il fait tout. Ça dépend des vêtements que vous portez. Votre conduite dépend des vêtements. En blanc, vous ne vous comporterez pas tel que vous le faites là. Votre comportement dépend des vêtements que vous portez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qui a la vérité se fait affranchir par la vérité, se fait libérer par la vérité. Un affranchi, il ne suit plus parce qu'on est affranchi par rapport au désir de la chair, par rapport à l'amour du péché, par rapport à l'amour de ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Saisissez-moi. C'est un peu difficile à la manière des hommes, mais le Saint-Esprit est là pour te faire comprendre, ma soeur, car c'est aussi pour toi que tu comprennes, que tu expliques aux gens que Genèse chapitre 1, le verset 1, le verset 2, entre les versets 1 et 2, il y a eu des événements, beaucoup d'événements se sont accomplis parce que Dieu est un sage architecte qui ne peut pas créer une terre désolée, désastreuse. Donc il y a des événements qui sont arrivés et qui ont rendu la terre informe et vide et qui ont ramené les ténèbres sur la surface de l'abîme afin que Dieu comme lumière vienne, et quand il vient, il fait l'œuvre de séparer. La Bible déclare, il y a un soir. Donc la venue de la lumière, c'est le temps du soir. Donc la lumière est arrivée pas le matin, le soir. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Je suis dans la lecture de Jérémie chapitre 4e. Je commence au 22e verset. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Vous voyez des fous? La définition d'un fou. Pourquoi Dieu appelle-t-il son peuple fou? Parce qu'ils l'ignorent, ils ne connaissent pas le bien. Ils sont habiles, ils ont la facilité d'insulter. Ils ont la facilité de manquer de respect, même dans un forum dit de l'église. Ils ont la facilité d'utiliser des paroles légères.
Ils ont la facilité de transformer un forum ou un groupe censé être pour le partage de la parole à, je ne sais pas, un groupe de tirs croisés où des gens exposent des vulgarités qu'on ne trouverait même pas dans un forum des membres du gouvernement. Si vous allez dans un groupe WhatsApp du gouvernement congolais, français, je ne sais pas, et belge, vous allez trouver certains termes que vous employez. Si votre justice ne dépasse pas la justice de ce monde, vous continuez toujours à croire à l'enlèvement, au royaume des cieux. Jérémie chapitre 4, verset 22. Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je m'excuse. Verset 23. Je regarde la terre. Là, Dieu explique, le peuple dont il parle là, c'est la terre. Mon peuple qui ne me connaît pas, qui fait le mal et tout, c'est la terre. Je regarde la terre. Voici, elle est informe et vide. Donc, Jérémie entre Genèse chapitre 1 et 2. Il regarde maintenant la terre. Il a déjà dit, le peuple insensé, le peuple fou, habile à faire du mal, qui ne fait pas le bien, c'est la terre. Mais il regarde ce peuple, c'est-à-dire il regarde la terre, il trouve la terre informe et vide. Vous voyez, la même vision qu'à Moïse a aussi été donnée à Jérémie. Il voit la terre informe et vide. Mais à Jérémie, Dieu va donner la raison. Pourquoi la terre? Qu'est-ce qui a fait que la terre devienne informe et vide? Ok, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et la terre a disparu. Et la lumière a... Attends, non, j'ai mal lu. La mauvaise lecture. Je regarde la terre, verset 23. Et voici, elle est informe et vide. Le cieux et leur lumière a disparu. Donc, les cieux et leur lumière a disparu. Donc, la terre devient informe et vide lorsque le cieux et leur lumière disparaissent. Donc, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, les cieux étaient avec la terre avait sa forme et était remplie. Mais lorsque le ciel et la lumière disparaissent, la terre reste seule. Quand la terre reste seule, elle perd sa forme et elle perd son contenu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Moïse voit les cieux et la terre. Donc, le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est la femme. Lorsque l'homme était au début avec sa femme, la femme avait sa forme et elle était remplie de grâce et de l'Esprit de Dieu. Mais quand l'homme a quitté, a laissé la femme, a disparu de la femme est restée seule. C'est alors que la femme va perdre la forme et elle va devenir vide. Maintenant, si Dieu veut récupérer la terre, veut récupérer la femme, voilà, Genèse chapitre 2 va arriver. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc, entre Genèse chapitre 1, chapitre 1 et 2, au milieu là-bas, il y a eu des événements qui ont fait fuir les cieux et la lumière. Donc, verset 3, que la lumière soit, c'est le retour de la lumière. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque la lumière vint, il y a un soir. C'est-à-dire la lumière visite la terre de nouveau les temps du soir. Elle était là. La lumière, l'homme a péché. La lumière est partie. On a chassé l'homme. En dehors du jardin, l'homme redevient informe et vide. Il faut que la lumière vienne pour aider l'homme. Je suis dans le livre de la Genèse, toujours chapitre 3, pour voir ce qu'on voit comme la création. Mais moi, je te dis, c'est la récréation. C'est l'image de la récréation. Récréation, il veut dire quoi encore, cet homme de Blanchard? Genèse chapitre 2, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu commence d'abord par former l'homme, c'est-à-dire la terre était informe, c'est-à-dire sans forme. Dieu commence d'abord par former l'homme, c'est-à-dire comme la terre était informe et vide par l'absence de la lumière et de cieux, lorsque le cieux, qui est un tabernacle, vient avec sa lumière, le soir, par sa mort, Jésus commence d'abord par nous, la terre, nous donner d'abord ce que nous manquions. Nous sommes devenus informes et vides. Adam, Dieu va commencer par donner la forme. C'est pourquoi il est écrit l'Éternel Dieu forma l'homme, formant. Il donne d'abord une forme, la morphologie. C'est ce que nous avons perdu par l'absence de Dieu. Il donne la forme à Adam et souffla dans ses... Souffler, voilà, il était informe et vide. Dieu donne la forme à Adam et il le remplit. Ça, c'est important. C'est le voyage d'Adam et notre enseignement. Aujourd'hui, je vais juste surfer. Je t'envoie dans YouTube les voyages ou l'exode d'Adam. C'est là où on détaille ces choses. La formation, formant et soufflant dans les narines. Parce que si tu n'as pas de narines, comment tu peux recevoir le souffle? Comment tu peux recevoir le souffle? Parce que Dieu fit des narines à l'homme, canal par lequel il introduit son souffle. Si tu n'as pas de narines, tu ne reçois pas le souffle. Le souffle peut être là. Tu ne peux pas recevoir le souffle. Voyage d'Adam, c'est sur YouTube là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de dire ces choses pour nous faire comprendre que la terre que voit Moïse, il voit l'état de l'homme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'homme était avec Dieu. Verset 2. La terre devint informe et vide. C'est-à-dire l'homme pécha, Dieu le chassa. Il retourne à la poussière. Là, il perd la forme et il perd son contenu, le souffle. Le soir, au coucher du soleil, Jésus vient. Il va nous ramasser la poussière. Il nous donne la forme par son sang. Il va nous réunir, nous donner la morphologie, la forme. Et il ne nous laisse pas comme ça. Il va prendre de son souffle, il va mettre à nous, afin que nous ayons les deux, et la forme et le contenu. C'est pourquoi le pierre, on les taille de l'extérieur, on leur donne une forme extérieure qui convient, et on taille aussi à l'intérieur. Nous étions informes et vides. Toute personne qui ne connaît pas le Seigneur, il est informe et vide. La parole donne la forme extérieure, l'apparence qui convient à la piété, et de l'intérieur, le souffle qui donne l'intelligence. Adam, c'est cette terre. Il était au commencement avec Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, Adam pécha, il perdut. Dieu l'éloigna de lui. Jérémie 4, 23. Le ciel et leur lumière disparaît. Ça disparaît, la terre devient, Jérémie voit maintenant la terre informe et vide. C'est-à-dire, Adam, quand il a perdu le ciel, il a perdu la lumière, le chandelier, la couronne. Adam est devenu informe et vide. Lorsque Adam est sorti, c'était un homme informe et vide. Il y a des personnes que vous voyez en jeep, je ne sais pas, habitants, je ne sais pas, ils roulent carrosse, habitants des manoirs et consorts. Ils sont informes et vides. Ils ont besoin de l'enseignement qui vient de Dieu par toi pour qu'ils reçoivent la forme et le contenu. Parce que les poids, parce que les psalmistes, ils regardent cette phrase, ils disent, ils sont légers dans une balance. Il y a des personnes qui sont légères dans une balance parce qu'ils ont peut-être la forme, mais ils n'ont pas le contenu. Bien aimé, ce qui rend quelqu'un lourd, pesant, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ce qui te donne 10 kilos. C'est ce qui fait que quand tu marches comme des lépreux, les ennemis vont sentir comme si c'était des chars. Boum, 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 boum. C'est ce qui est arrivé dans la ville de Samarie parce que ces lépreux avaient le souffle en eux. Par eux, Dieu voulait accomplir une mission. Ok. Je rentre pour nous dire ceci.
Nous sommes dans la perte de la couronne d'un talent qui parle de la lumière. Lorsqu'on chipe, on va voler la couronne à Adam, c'est-à-dire Adam, il se fait déposséder de la lumière. Il devient comme un vase non couvert. Ah, Blanchard, tu arrives dans... Bien aimé, toute la parole de Dieu se coordonne. La loi disait ceci. Lorsqu'un homme meurt dans une tente, toute personne qui entre dans cette tente devient impure. Tout vase qui se trouve dans la tente devient impur. Si c'est une vase de pierre, on doit les casser. Mais si le vase est couvert, cette vase restera pure, malgré qu'il y a les cadavres. Mais le vase qui est impur, c'est le vase non couvert. Le vase couvert est pur. C'est pourquoi dans ces corps dans lesquels un homme est mort, parce que Adam est mort dans les corps de la chair. Toute personne qui entre dans ces corps, dire mais si tu n'as pas de couvercle, c'est pourquoi l'enseignement, nous vous apportons le couvercle. Nous vous apportons quelque chose pour vous couvrir. Étant dans ces corps où il y a un cadavre, de manière à ce que Dieu vous voie pur. Le couvercle, Jérémie 4 l'explique. C'est lorsqu'il n'y a pas de couvercle que la terre devient informe et vide. Le couvercle du vase, c'est le cieux. C'est le cieux qui est accompagné de la lumière. C'est le cieux qui couvre la terre. La présence des cieux et sa lumière donnent la forme et le contenu du souffle dans la terre. La terre n'est pas informe et vide. Et toute personne qui a les cieux que je t'apporte, mais c'est Christ. C'est lui, les cieux, les tabernacles. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme et la femme. C'est Jérémie qui dit, mon peuple, il est fou, il ne me connaît pas, il ne me connaît pas, il pratique le mal. Après, il dit, je regarde ce peuple, je regarde la terre. La terre est informe et vide. Pourquoi? Parce que la terre ne connaît pas Dieu. La terre a oublié Dieu, mais Dieu n'a pas connu au commencement. Il n'a pas créé un homme qui ne l'a pas connu, non. L'homme a connu Dieu. Par son péché, il est entré dans la période de la méconnaissance de Dieu. Et cette période de la méconnaissance de Dieu a rendu l'homme pécheur, méchant, habile à faire du mal. Et ainsi, lorsque spirituellement Dieu le regardait, il le voyait informe et vide. Il fallait que Jésus vienne, qu'il soit le couvercle de l'homme, l'œuvre de la croix, par sa mort aujourd'hui, par l'enseignement. Jésus-Christ est en train de vous doter, vous qui croyez à l'enseignement, de couvercles. Les cieux, vous êtes des vases qui contiennent des couvercles. Dieu vous voit pur, malgré que dans ces corps, c'est pourquoi certaines personnes se posent la question. Mais pourquoi vous dites que vous êtes saints? Nous ne sommes pas saints de nous-mêmes. Nous sommes saints parce que l'enseignement nous a couverts. L'enseignement a fait de nous des vases couverts, des vases qui portent des couvercles. L'impureté ne nous concerne pas. Là, je t'envoie pratiquer l'impureté et dire non, voilà, même si je pratique dans l'impureté, comme je suis saint, tu n'es pas saint. Parce que si tu es saint, la sainteté, l'enseignement produit la haine du mal, la haine du péché, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre dans Adam. Vous voyez les conséquences jusqu'à ce que aujourd'hui, il y a une portion, une partie. Genèse 1, 2, 3, 4. Lorsque la lumière vient, la lumière n'éclaire pas toute la terre. La lumière n'arrange pas toute la terre, juste une partie. Il y a une partie qu'on appelle ténèbres qui est restée. Cette partie-là, elle reste jusqu'à ce jour informe et vide. C'est une partie qui n'a pas accepté le couvercle. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le couvercle, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni de l'eau, mais de l'Esprit de Dieu qu'on sort. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, j'allais nous dire beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit nous a conduits avec beaucoup de détours pour vous faire comprendre que Moïse, quand il voit les cieux et la terre, au commencement, Dieu crée une terre qui n'est pas désastreuse, ni dans laquelle il y a la désolation. Mais Jérémie vient expliquer, la lumière se sépare de la terre
et les cieux se séparent, la terre reste seule. Elle reste célibataire, dans son état de célibataire, privé de cieux, qui est le porteur de la lumière. Dans son célibat, la terre perd sa forme et son contenu. Elle devient informe et vide. Lorsque l'homme était au jardin auprès de Dieu, il avait la vie et il avait la ressemblance de Dieu. Mais par son péché, lorsqu'on va le séparer des cieux et de la lumière, c'est-à-dire de sa couronne, quand on va lui voler cette couronne, il sort du jardin, il devient informe et vide. Adam devient comme un animal. Il va mettre au monde des enfants qui vont s'entretuer comme des animaux. Dans la jungle, le grand frère va s'attaquer au petit frère, il va le tuer. Donc, toutes ces choses-là sont arrivées à cause de la perte de la couronne. Adam est devenu informe et vide. Et il faut que Jésus-Christ vienne à la croix les soirs. Lorsque la lumière vient, il y a un soir et un matin. Donc, les soirs, la lumière vient séparer. Aujourd'hui, l'œuvre c'était de séparer. Mais, prochainement, nous allons voir comment est-ce que le retour maintenant de la lumière reviendra afin de pouvoir non seulement séparer, mais cette fois-ci éclairer toute la surface de la terre qui a une partie encore dans l'abîme. La lumière est venue pour la première fois le soir. La lumière n'a éclairé qu'une partie. Aujourd'hui, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Mais toute la terre, la promesse est que toute la terre sera éclairée, sera remplie de la lumière. C'est là où, si Dieu veut, nous parlerons du crocodile. Comment par son passage, il illumine l'abîme. C'est-à-dire, la première partie, quand il est venu, Christ comme un agneau, il n'a pas éclairé l'abîme totalement, juste une partie. Mais c'est le crocodile qui sera toujours Dieu qui va passer. Et quand le crocodile passera dans sa vigueur, il va non seulement éclairer l'abîme qui était dans les ténèbres, il va aussi faire revêtir l'abîme de la chevelure d'un vieillard. Or, il est écrit que la chevelure d'un vieillard est une couronne de gloire, c'est-à-dire le crocodile reviendra redonner la couronne à l'abîme, la lumière. Oui, c'est écrit, je vous flash, Job chapitre 41, je n'invente pas, je vais parler comme un Marseillais, je n'invente pas, Job chapitre 41, attendez, Job chapitre 41, ok, je finis ici, Job chapitre 41, aujourd'hui des audios, Job chapitre 41, et je commence au 10e verset, je vais sauter, faire la lecture avec toi. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc résisterait en face? Donc Dieu parle de lui, par les crocodiles. Qui donc me résisterait? Donc Dieu parle d'une période où personne ne pourra le résister. Donc, il va venir récupérer et montrer à l'humanité qu'il n'a la dette de personne. Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. C'est-à-dire, il reviendra récupérer. Le crocodile, c'est Dieu qui vient pour montrer que personne ne peut le résister premièrement. Et Dieu, il vient récupérer tout ce qui lui appartient. Qu'est-ce qui lui appartient? Je saute, je parle les temps, je saute. Et verset 22. Job 41, verset 32. Il laisse après lui, c'est les crocodiles quand ils passent, après avoir réalisé beaucoup de dégâts. Si vous lisez en amont, il réalise beaucoup de dégâts. Il laisse après lui un sentier lumineux. C'est-à-dire quand il va passer, il va laisser un sentier lumineux. Je dis ceci. Lorsqu'il y avait le ténèbre dans l'abîme, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Premièrement, il y a un soir et un matin. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait cette action de pouvoir séparer la lumière des ténèbres, il introduit les soirs. Or, le soir, c'est le coucher du soleil, c'est la mort de Jésus. La mort de Jésus
a été aussi une certaine production de lumière dans le ténèbre du monde. Mais Dieu a séparé parce que le monde entier n'a pas accepté la lumière. C'était juste une partie. Dieu dit, bon, ça va, vous qui avez accepté la lumière, vous êtes les fils du jour, vous êtes l'église, vous êtes une maison édifiée au-dessus d'une montagne. Voilà ce que vous êtes, ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a séparés. Le ténèbre, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à l'évangile, ils sont encore sur la terre, ils sont là. Et nous sommes aussi de notre côté. C'est comme en Égypte. Il y a tout l'Égypte dans les ténèbres. Il y a une partie des Gozen qui est dans la lumière. Nous sommes dans la lumière. Et le reste sont là. Ça, c'est la première venue comme un agneau le soir. Mais quand il reviendra, comme David, quand il sort de Jérusalem, il descend chez les fils d'Ammonite, les fils d'Ammon, pour détruire Rabba, pour découronner leur roi. C'est là qu'il vient dans la terreur. Ici, Dieu lui-même s'illustre comme un crocodile. Attention, Dieu n'est pas un crocodile. Parce que ces crocodiles ici, si vous voyez les détails qui sont dans ces crocodiles, vous le comparez à un crocodile du monde. On nous vend des crocodiles partout, surtout en Afrique, on mange le crocodile, on le mange. Mais ces crocodiles ici, personne ne peut s'attraper, s'accaparer de lui. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire Dieu, il veut parler de sa force, de sa puissance, il utilise les crocodiles. Et quand le crocodile vient maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bouillir les fonds de la mer. Verset 31. Il fait bouillir les fonds de la mer. C'est-à-dire là où il n'était allé pour la première fois que pour envoyer la lumière. Et la lumière qui n'avait atteint qu'une partie. Maintenant, quand il rentre, il va bouillir tous les fonds de la mer. Job 41, 31. Il fait bouillir les fonds de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un parfum rempli, comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. Vous voyez, quand il est passé dans cette venue glorieuse comme les crocodiles, ce qu'il laisse, c'est un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers des animaux. Donc là, c'est le roi des rois qui arrive. Et quand il arrive, il va d'abord faire bouillir l'abîme où dans sa première venue, il n'avait envoyé qu'une lumière pour une portion. Mais quand il revient, là, il va faire bouillir comme une chaudière. L'éclat de son avènement va faire bouillir l'abîme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va finir, il va laisser un sentier lumineux. Et ce n'est pas fini. L'abîme prendra la chevelure d'un vieillard. C'est quoi la chevelure d'un vieillard? Proverbe dit, la chevelure d'un vieillard, c'est une couronne. Les cheveux blancs sont une couronne pour les jeunes, pour le vieillard. Donc, c'est-à-dire, il va remettre la couronne perdue à l'abîme, à la terre. La terre va récupérer la chevelure du vieillard qui est la couronne. C'est-à-dire, par son œuvre, par l'éclat de son avènement, il va éclairer, c'est-à-dire ramener la lumière qui avait fui par le péché. Il va aussi remettre la chevelure qui est la couronne du vieillard. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé sur la terre vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.